Se déplacer pour se rendre compte, il en a fait une ligne de conduite, surtout quand il s'agit d'une question aussi importante de l'entretien routier. Au péage et ou au paysage de Ngangalingolo, de Ngo et de Ndjassi, Juste Désiré Mondélé est dans une dynamique de palpation de la réalité de terrain. Quel est l'état de santé des routes interdépartementales et rurales? Le ministre ne mâche pas de mots. Le constat, hélas, il est amer parce que la route s'est vraiment dégradée. Ce type de société ont en réalité l'obligation d'abonder un fonds, mais qui sert essentiellement à l'entretien de la route. Il y a comme un paradoxe, il y a cette société qui est là et qui semble être bien organisée, parce qu'il y a même un mécanisme important électronique. Je pense que son patron, à la fin de la journée, il peut avoir son chiffre d'affaires. Mais il faut qu'à la fin de la journée, il ait aussi la situation de la route. Pourtant, ces péages et paysages génèrent beaucoup de millions de francs CFA, des sommes d'argent dont les montants n'ont jamais été révélés. Juste Désiré Mondélé est clairement mécontent de la gestion de péages, qu'il se pose même des questions sur leur modèle économique. À ce jour, on ne sait pas quel est le modèle économique, parce qu'avant de faire des reproches à qui que ce soit et aux usagers, plutôt à l'entreprise, il est important de voir le modèle économique. Si le modèle économique était adapté à une période donnée, il devrait évoluer. On fera le point à Brazzaville avec les responsables du fonds routier et de l'entretien routier, et aussi de la société de péage et de paysage. Voulant voir plus clair dans la question au sortir de cette mission d'inspection, le ministre en charge de l'entretien routier avait réuni le 26 juin dernier le gestionnaire du fonds routier dans une réunion technique élargie au gestionnaire de la Société des péages du Congo. Dans cette réunion, il était aussi question de faire le point sur la gestion de ces péages et paysages. Malheureusement, aucune information n'a été filtrée à la fin de cette rencontre qui a duré plus de 3 heures. Ni le fonds routier, ni la Société des péages du Congo n'a voulu donner à la presse des informations irrelatives.